Chapitre 12. Les lilas de Saï. Les expériences de Kaka Mahajani, l'avocat du mal, Monsieur Nimunkar, Mul Shastri et un docteur. Voyons maintenant, dans ce chapitre, comment les fidèles étaient reçus et traités par Baba. La mission des saints. Nous avons vu précédemment qu'une incarnation divine a pour but de protéger les bons et d'écarter les mauvais. La mission des saints est toutefois très différente. À leurs yeux, les bons et les méchants sont identiques. Ils attirent avant tout les malfaiteurs pour les remettre sur le droit chemin. Ils sont l'Agastya qui avale le Bhava Sagara, l'océan de l'existence matérielle, ou le soleil qui disperse les ténèbres de l'ignorance. Dieu demeure dans les saints. En fait, ils ne sont pas différents de lui. Notre Saï, qui est l'un d'eux, s'est incarné pour le bien des fidèles. Possédant la connaissance suprême et auréolé de lumière divine, il aimait tous les êtres de la même façon. Il n'avait aucun attachement. Ennemis et amis, rois et indignes, tous étaient identiques à ses yeux. Écoutez donc ses prouesses pour le bien des fidèles. Il dispensait ses réserves de mérite et était toujours prêt à les aider. Toutefois, les fidèles ne pouvaient jamais l'approcher, à part quand ils le voulaient. Si le moment n'était pas venu pour eux, ils ne pensaient pas à Baba, et ces lilas n'arrivaient pas à leurs oreilles. Dès lors, comment pouvaient-ils chercher à le voir? Certains désiraient voir Sai Baba, mais n'eurent jamais l'opportunité d'avoir son darshan jusqu'à son Mahasamadhi, son repos éternel. Nombreuses furent les personnes pour qui le désir d'avoir un darshan de Baba ne fut pas satisfait. Si ces gens croient en lui et écoutent les récits de ses lilas, leur quête de darshan sera récompensée dans une large mesure par les lilas. Même si quelques personnes allaient à Shirdi par pure chance et avaient le darshan de Baba, pouvaient-elles rester longtemps en ce lieu? Non. Nul ne pouvait y aller de sa propre initiative, et personne ne pouvait y séjourner. Si Baba ne le voulait pas, les fidèles restaient à Shirdi aussi longtemps que Baba le leur permettait, et devaient quitter les lieux dès qu'ils le demandaient. Ainsi tout dépendait de la volonté de Baba. Kaka Mahajani. Un jour, Kaka Mahajani partit de Mumbai pour se rendre à Shirdi. Il voulait y rester une semaine et profiter de la fête de Gokul Ashtami, appelée aussi Krishna Janmashtami. À peine avait-il reçu le darshan de Baba que celui-ci lui demanda « Quand repartez-vous chez vous ?» Il fut plutôt surpris par cette question. Mais comme il lui fallait répondre, il dit qu'il retournerait chez lui quand Baba le lui ordonnerait. Alors Baba dit « Partez demain ». La parole de Baba faisait loi et devait être respectée à la lettre. Par conséquent, Kaka Mahajani quitta immédiatement Shirdi. Quand il arriva à son bureau de Mumbai, il trouva son employé qui l'attendait anxieusement. Son administrateur était tombé subitement malade et la présence de Kaka était absolument nécessaire. Il lui avait envoyé une lettre à Shirdi, mais elle était revenue à Mumbai. Bao Saheb du mal. Voyons maintenant une autre histoire. Une fois, Bao Saheb du mal se rendit à Nipad pour plaider une affaire. En chemin, il passa par Shirdi, eut le darshan de Baba et voulut repartir immédiatement pour Nipad. Mais Baba ne lui permit pas. Il le fit rester à Shirdi plus d'une semaine. Au même moment, à Nipad, le magistrat souffrait terriblement d'une douleur abdominale et la plaidoirie était ajournée. Monsieur Dumal fut ensuite autorisé à s'en aller pour s'occuper de son affaire. Quelques mois passèrent et l'affaire fut jugée par 4 magistrats. Finalement, Monsieur Dumal gagna le procès et son client fut acquitté. Madame Nimunkar. Monsieur Nana Saheb Nimunkar, propriétaire du territoire de Nimon et magistrat honoraire, était à Shirdi avec son épouse, Monsieur et Madame Nimunkar, passaient la plupart de leur temps à servir Baba dans la mosquée. Leur fils tomba malade à Bellapur et la mère décida, avec le consentement de Baba, de se rendre là-bas pour voir son fils avec des membres de sa famille. Elle voulait y rester quelques jours, mais Monsieur Nana Saheb lui demanda de revenir le lendemain. La dame se trouvait dans une situation embarrassante et ne savait que faire. Mais son Dieu, Saï, vint à son secours. Mais avant de quitter Shirdi, elle alla voir Baba, qui se tenait debout en face du Vada, maison résidentielle de Saté, avec Monsieur Nana Saheb et d'autres personnes. Elle se prosterna à ses pieds et lui demanda la permission de partir.
Baba lui dit: Allez, allez-y vite, soyez tranquille, ne vous inquiétez de rien. Restez paisiblement 4 jours à Bellapur. Voyez tous vos parents et ensuite revenez à Shirdi. Comme ces paroles de Baba venaient bien à propos. La requête de Monsieur Nana Saheb fut donc annulée par la décision de Baba. Mul Shastri de Nasik, Mul Shastri, Brahman Agnihotri de Nasik, qui avait étudié les 6 Shastras et était expert en astrologie et chiromancie, vint un jour à Shirdi voir Monsieur Bapu Saheb Bhuti, le célèbre millionnaire de Nagpur. Après l'avoir rencontré, il se rendit à la mosquée en compagnie d'autres personnes pour voir Baba. Avec son propre argent, Baba acheta des vendeurs, des fruits et d'autres articles et les distribua aux personnes présentes dans la mosquée. Baba avait coutume de presser les mangues de tous côtés, si adroitement que, lorsqu'une personne en recevait une et la suçait, toute la chair lui entrait dans sa bouche, et elle pouvait rejeter facilement le noyau et la peau. Baba pelait les bananes et distribuait la pulpe aux fidèles, tandis qu'il gardait les peaux pour lui. Étant chiromancien, Mulchastri voulait examiner la paume de Baba et lui demanda d'ouvrir sa main. Baba ignora sa requête et lui donna 4 bananes. Ensuite, ils retournèrent tous au Vada et Mulchastri prit un bain, mit des vêtements frais et commença ses tâches habituelles, à savoir l'Agnihotra, rite de l'adoration du feu sacré, etc. Puis, comme à l'ordinaire, Baba se dirigea vers le Landi, jardin, et dit: Prenez un peu de guérou. Aujourd'hui, nous mettrons un vêtement de couleur safran. Personne ne comprit ce que Baba voulait dire. Au bout d'un moment, lorsque Baba revint, et que les préparatifs pour l'arati de midi furent terminés, Babu Saheb Jog demanda à Mulchastri s'il voulait l'accompagner. Il répondit qu'il verrait Baba dans l'après-midi. Baba prit sa place sur sa chaise, fut honoré par les fidèles, et l'arati commença. Ensuite, Baba dit à Bhuti: Allez quémander une dakshina, offrande aux prêtres officiants ou maîtres, au nouveau prêtre de Nashik. Bhuti se rendit au Vada pour recevoir le dakshina. Quand il délivra le message de Baba à Mulchastri, celui-ci fut perplexe. Il pensa: Je suis un pur brahman, Agnihotri, pourquoi devrais-je payer une dakshina? Baba est peut-être un grand saint, mais je ne suis pas son subordonné. Toutefois, puisque grand saint tel que Sai Baba demandait une offrande par l'intermédiaire d'un millionnaire tel que Bhuti, il ne pouvait refuser. Ainsi, laissant ses pratiques inachevées, il partit avec Bhuti vers la mosquée. Se croyant lui-même saint et pur, et pensant que la mosquée était un lieu impur, il se tint à distance. Après avoir joint ses mains, il jeta des fleurs à Baba, de là où il se trouvait. Et voilà que tout à coup, ce n'est plus Baba qu'il vit sur le siège, mais Golap, Swami, son gourou défunt. Il en fut stupéfait. Était-ce un rêve? Non, car il était bien éveillé. Mais comment son gourou décédé pouvait-il se trouver là? Il resta un moment sans parole. Il se pinça et réfléchit à nouveau, sans réussir à comprendre comment son gourou Golap pouvait se trouver dans la mosquée. Finalement, laissant de côté tous ses doutes, il s'avança et se prosterna aux pieds de son gourou et resta figé, les mains jointes. Les autres chantaient la Arati de Baba, mais Mulchastri chanta à pleine voix le nom de son gourou. Puis, rejetant tout orgueil de sa caste et de son caractère sacré, il se prosterna de tout au long devant son gourou, les yeux fermés. Quand il se releva et ouvrit les yeux, il vit Sai Baba qui demandait le dakshina. En voyant la forme glorieuse de Baba et son pouvoir incommensurable, Mulchastri perdit toute connaissance de lui. Il fut extrêmement heureux et ses yeux se remplirent de joie. Il salua à nouveau Baba et lui remit l'offrande. Il déclara que ses doutes s'étaient dissipés et qu'il voyait en lui son propre gourou. Témoin de ce merveilleux lila de Baba, tous les gens, y compris Mulchastri, furent très émus et comprirent le sens de ces paroles de Baba. Apportez du guérou. Nous mettrons un vêtement de couleur safran, couleur du renoncement. Tel est le lilas merveilleux de Baba. Un médecin. Un jour, un collecteur d'impôts vint à Shirdi avec un de ses amis médecins. Le docteur annonça que sa déité tutélaire était Rama et qu'il ne s'inclinerait pas devant un musulman. C'est pourquoi il était disposé à venir à Shirdi. Le collecteur répondit que personne ne l'obligerait à se prosterner,
Aussi pouvait-il venir et lui accorder le plaisir de sa compagnie. Ils allèrent donc à Shirdi et se rendirent à la mosquée pour le darshan de Baba. Tout le monde fut stupéfait de voir le docteur s'avancer pour saluer Baba. On lui demanda comment il avait pu oublier sa résolution de ne pas s'incliner devant un musulman. Alors le médecin répondit qu'il avait vu sur le siège sa déité, bien-aimée Rama. C'est pourquoi il s'était prosterné devant lui. Tandis qu'il disait cela, il vit de nouveau Sai Baba assis là. Consterné, il s'exclama: « Est-ce un rêve? Comment pourrait-il être un musulman? Non, c'est un grand Yoga Sampanna, avatar, une incarnation divine parfaite pourvue de tous les pouvoirs yogiques. » Le lendemain, il fit un serment et commença à jeûner. Il s'absenta de la mosquée, décidant de ne pas y revenir aussi longtemps que Baba ne l'aurait pas béni. 3 jours passèrent, et le 4e jour, un de ses amis de Khandesh arriva. En sa compagnie, il alla à la mosquée pour le darshan de Baba. Après les salutations, Baba demanda au médecin s'il était venu parce que quelqu'un l'avait fait appeler. En entendant cette question capitale, le docteur fut ému. Au cours de la nuit suivante, il fut béni par Baba et dans son sommeil, il éprouva la béatitude suprême. Il retourna ensuite dans sa ville où il demeura dans le même état pendant 15 jours. Ainsi, sa dévotion envers Sai Baba se renforça considérablement. La morale des histoires mentionnées ci-dessus, spécialement celle de Mul Sastri, est que nous devons avoir une foi inébranlable en notre gourou et en lui seul. D'autres lilas de Sai Baba seront décrits dans le prochain chapitre. Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.